Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme certains peuvent le voir sur mon Instagram ou sur mon Snapchat, si vous ne me suivez pas sur Snapchat je vous laisserai le lien. Eh bien je suis vraiment une beauty addict et dès que je vais faire un peu de shopping ou que j'accompagne des amis faire du shopping, j'ai tendance à craquer et à succomber on va dire et à acheter plein de produits. Et récemment justement j'ai fait plusieurs achats. Donc vous y trouverez, donc il y a du maquillage, il y a des produits pour le corps. Donc on va commencer avec la vidéo. Enjoy! Donc pour le corps, je suis passée chez Carrefour il y a quelques semaines maintenant. Et je me suis pris en fait deux nouveaux gels douche de la marque Cottage. Parce que je ne fais rien à moitié et que je vais toujours en excès, donc j'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris deux. Et donc j'ai pris la senteur guimauve et la senteur ananas et crème de coco. Donc ce sont des senteurs très gourmandes, en plus ce sont des gels douche qui sont sans parabènes et fabriqués en France. C'est vraiment devenu un petit peu mes chouchous du moment. Ils sont très hydratants et d'ailleurs j'en avais acheté un avant d'acheter ceux-là. Donc j'avais acheté celui à la fleur d'oranger que j'ai déjà terminé. Donc pour vous dire à quel point je les adore. Ensuite, je me suis acheté la solution micellaire tout en un de Garnier Skin Active. Alors au départ, je pensais prendre la solution biphasée, donc celle dont beaucoup de youtubeuses parlent. Je crois que Sana avait fait une vidéo dessus aussi. Et puis en fait, dans le rayon, j'ai remarqué celle-ci, qui est en fait une solution micellaire tout en un pour peau mixte et sensible, nettoie, démaquille et matifie sans rinçage. Donc pour ma peau, on va dire que c'est quand même quelque chose qui est assez utile. Hein. J'ai plus besoin de le dire, mais j'ai la peau assez grasse. Donc une solution micellaire qui peut démaquiller et matifier en même temps, j'avoue que j'ai quand même eu envie de tester pour voir. Donc je ne l'ai pas encore essayé parce que j'attends de finir ma Bioderma. Mais dès que je l'aurai essayé, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Maintenant, on va vraiment passer au maquillage. Pour ce qui est de la marque Kiko, alors j'y vais de moins en moins dans les magasins. Je trouve que, mine de rien, je trouve qu'il y a de moins en moins de choix. Mais j'ai quand même trouvé ça. Donc c'est un crayon à lèvres en couleur, donc c'est la couleur 314. Comment décrire la couleur? Comment je décris cette couleur? C'est un framboise foncé. Je dirais que c'est un sort de framboise un peu foncé qui est vraiment très beau je trouve. Donc là je voulais swatcher et vraiment je trouve que l'application est très agréable, c'est vraiment voilà, il glisse parfaitement sur la peau. Ensuite là c'est vraiment tout récent, j'ai passé une commande sur le site The Beautist. En fait c'est un site qui regroupe plein de marques différentes. Et on peut trouver par exemple du NYX, on peut trouver du Sigma. J'ai commencé par ce tapis en fait, donc c'est le Sigma Spa Express Brush Cleaning Mat. C'est en fait un sorte de petit, comme ils disent, un petit matelas que vous mettez en fait dans le fond de votre lavabo. C'est avec un système de ventouse en fait, vous l'accrochez au fond de votre lavabo et comme ça vous pouvez laver en fait vos pinceaux. Ensuite je me suis dit que j'allais tester de nouveaux faux cils. Parce qu'en fait moi j'ai un petit souci quand j'applique les faux cils, c'est-à-dire que mon coin interne ne colle pas, il se décolle un petit peu en fait tout seul au bout d'un moment ou même dès le début et ça devient un petit peu problématique parce que du coup je suis obligée de couper mes faux cils en deux. Et en fait de n'appliquer que les coins externes. Donc c'est joli mais bon après des fois j'aimerais bien quand même les avoir sur l'intégralité de ma paupière. Et je me suis pris donc de nouveaux faux cils qui viennent en fait de velours Lashes. Et ce sont les faux cils Extra Oomph. Voilà, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait ce sont vraiment des faux cils magnifiques. Ensuite j'ai pris deux produits chez Zoeva, ce sont deux palettes en fait dont j'ai beaucoup entendu parler. Et en fait ça m'intriguait beaucoup parce que sur le site elles semblaient vraiment magnifiques. Et je dois vous dire qu'en les ayant en main elles sont très belles aussi. Donc j'ai commencé par la
une palette de blush, donc c'est la blush palette Rose Golden de Zoeva. Ça se présente comme ça, c'est vraiment sur un packaging un peu rose gold qui est vraiment très 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 beau. Et quand on l'ouvre, on a donc 3 fards. Donc on a un phare un peu plus mat. Donc c'est plus, moi je l'utiliserai plus pour un bronzer, plutôt un peu dans le creux des joues. Donc c'est la couleur Heavy Crown. Ensuite on a le Cloning Steel. Cloning Steel, c'est pour moi, en fait c'est vraiment un highlighter un peu blanc, blanc très 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 lumineux. Je le trouve vraiment très 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 beau. Et ensuite on a le Palace Door. Et le Palace Door c'est plus on va dire un highlighter un peu plus rosé champagne. Qui je pense est plus discret sur les joues. Mais j'ai quand même hâte de tout essayer. Et ensuite la deuxième palette que j'ai prise c'est justement aussi la palette de fard à paupières Rose Golden aussi. Les packaging de Zoeva sont toujours vraiment très très beaux avec ce relief voilà, avec une clé et le petit GR de Rose Golden. Et quand on l'ouvre, on trouve des couleurs qui sont vraiment, je trouve, qui vont vraiment avec la période. Les fards sont comme d'habitude vraiment très pigmentés. Et enfin pour terminer, j'ai pris 3 rouges à lèvres, donc toujours sur le site The Beautist. Donc j'ai commencé forcément par la nouvelle marque qui est arrivée sur le site, c'est la marque Colored Rain. Donc ça se présente comme ça en fait, donc dans un tube normal de rouge à lèvres liquide avec un capuchon qui est un peu rose fuchsia. Et la couleur en fait 24/7 c'est plus on va dire un vieux rose avec des touches de marron que je trouve vraiment magnifique. Et l'avantage en fait sur ces rouges à lèvres, je trouve moi, c'est qu'ils se matifient assez rapidement et ils sont vraiment canon. Regardez là. La couleur est vraiment canon. Je trouve ça... Voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que oui, il est vraiment très très beau. Parce que tous les produits que j'ai là en fait, à part certains, quelques-uns, vraiment quelques-uns, je les ai pratiquement pas utilisés. Donc exprès pour le haul. Et vraiment, voilà, je suis vraiment contente parce que je le trouve vraiment magnifique. Et vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, mais il commence déjà en fait à se matifier. Et voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres liquide, je pense, qui est de très bonne qualité. J'ai hâte de l'essayer, à voir maintenant s'il assèche pas trop les lèvres. Dans un format un peu plus petit, on a le Full Throttle Lipstick, donc de chez NYX. Et c'est la couleur Loaded. Donc cette couleur, c'est pour moi... Alors j'avoue que sur le site, il me semblait être un peu plus marron. Là, quand je le swatch, on dirait plus qu'il est, on va dire plutôt... Voilà, il est un peu... Je pense qu'il est un peu plus rouge... rouge foncé, un petit peu bordeaux avec des touches de marron, mais je pense qu'on est un peu loin quand même du marron présenté sur le site. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste quand même une couleur automnale parfaite bon, pour la saison, parfaite pour des petits looks, même pour sortir. Enfin moi je trouve ça vraiment un très très bon, une très très belle couleur. Et enfin pour le site The Beautist, je finis avec donc un rouge à lèvres de chez Zoeva. Donc je les avais jamais testés les rouges à lèvres de chez Zoeva, c'est vraiment une première pour moi. Et je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Enfin en tout cas la couleur que j'ai choisie est très très belle. C'est la couleur One Wish. Et c'est, on va dire, vraiment un violet prune. Voilà, c'est vraiment un violet prune vraiment très 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 beau. Voilà, c'est vraiment, je pense, un rouge à lèvres que je vais mettre beaucoup. Par contre, voilà, c'est pas un rouge à lèvres mat. C'est pas... Enfin... il n'est pas brillant, il est pas... Voilà, mais je pense que ça reste plus un rouge à lèvres crémeux. Mais qui reste très 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 joli et confortable sur les lèvres, je pense. Le seul bémol que moi j'aurais à dire sur ces rouges à lèvres là, c'est l'odeur. Je trouve qu'ils n'ont pas une odeur agréable du tout. On passe donc à Sephora. Enfin, on va dire que Sephora c'est vraiment le magasin dans lequel je vais le plus souvent. Et puis généralement quand j'y rentre c'est difficile pour moi de ressortir sans rien. Même pas un petit produit parce que on commence de plus en plus à avoir une diversité de marques qui est impressionnante.
Bon, comparé aux US, on est encore très très loin, mais on a quand même de plus en plus de marques. Voilà, on a Becca qui est arrivé, on a Huda Beauty qui est arrivé, on va avoir Zoeva aussi. Donc on va commencer avec peut-être les soins. On va commencer avec les soins. Donc la première chose, c'est ce masque. Donc c'est un... Donc ils appellent ça le Latte Art Milk Cacao Pore Pack de chez Tony Moly. La marque Tony Moly qui est une marque coréenne. Ils font donc ils font divers produits, c'est surtout des... donc ce qu'on voit surtout chez Sephora, c'est des masques, c'est des produits pour les lèvres, des choses comme ça. Et ça a toujours un packaging mais vraiment mignon et adorable. Et là, donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est présenté donc sous une forme de tasse, comme un latte en fait, comme un latte que vous pouvez prendre au Starbucks ou des choses comme ça. Et ça sent, mais ça sent le chocolat. Alors, je vous le tends comme si vous pouvez le sentir, vous pouvez pas le sentir, mais ça sent vraiment le chocolat. Comme on va dire comme un frappuccino que vous pouvez prendre au Starbucks, quoi. Je trouve que ça a la même odeur. Et voilà, c'est vraiment excellent. Et donc je l'ai essayé une fois et je trouve que ça marche pas trop mal pour ma peau. Donc après, je continue forcément de le tester, mais pour l'instant c'est prometteur. Moi j'ai une fâcheuse tendance en fait à marcher pieds nus chez moi. Donc forcément avec le sol qui est sale, avec voilà, avec un petit peu tout. J'ai eu beaucoup, donc surtout en fin d'été, j'ai eu beaucoup les pieds secs. Et je me suis dit, je vais pourquoi pas en fait tester le masque, donc le masque pour les pieds de chez Sephora. Donc ça c'est le masque pied à l'amande. Alors je l'ai pas encore ouvert, hein, mais voilà, j'ai hâte de le tester parce que... Ensuite, là encore c'est un achat qui est plutôt récent. Donc c'est le coffret de Too Faced avec la collaboration avec Nikkie Tutorial. Donc c'est The Power of Makeup. C'est un coffret qui regroupe donc la palette, qui regroupe aussi une base, des paillettes, un mascara Better Than Sex en couleur violet et un de leurs nouveaux eyeliners, donc c'est le Sketch Marker Eyeliner en couleur noire. Donc pour celles qui ne me suivent pas sur Snapchat, je fais souvent en fait des petites rapides reviews en fait sur mes achats du moment sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fera plaisir de vous voir vous ajouter. Qui est ici, donc ça s'ouvre un petit peu comme un livre. Et vous avez, donc dans cette palette vous avez 9 fards. Donc vous avez du mat, du irisé, du paillette. Vous avez 2 blushs, donc le I Will Always Love You et le Justify My Love. Un bronzer qui est le Chocolate Soleil et un highlighter qui est le Champagne Truffle. Et pour celles qui connaissent bien Too Faced, vous savez que le Champagne Truffle, à la base, en fait, c'est un fard qu'il y a dans la première chocolate bar. Donc vous avez la base Shadow Insurance, donc 24 heures anti-crease. Donc c'est les primers de chez Too Faced. Et ça tombe bien parce que j'ai fini la mienne, donc en ce moment j'utilise le primer on va dire satiné de chez Kiko et j'en avais plus de primer mat, donc ça tombe bien. Ensuite on a une miniature du Better Than Sex, donc comme je vous l'ai dit, lui c'est on va dire une édition un peu originale parce que elle existe qu'en noir il me semble. Et là vous l'avez en violet, donc je trouve que c'est vraiment pas trop mal non plus. Le violet, ça reste original. Moi je sais pas encore comment je pourrais l'utiliser vu que c'est vrai que j'ai plus l'habitude des mascaras noirs. Mais ça peut être original et changer un petit peu de temps en temps un look, d'essayer le mascara violet. Ensuite au niveau de l'eyeliner, donc je vous en parlais, c'est le nouvel eyeliner de chez Too Faced, le Sketch Marker, donc en couleur noire. Je trouve que le packaging est très très mignon. On a l'impression en fait que c'est vraiment un stylo, vous savez les stylos d'école. Donc c'est un stylo, donc c'est un eyeliner feutre. Et ce qui est bien c'est qu'il y a une bille à l'intérieur. Donc ça permet en fait à l'eyeliner de sécher beaucoup moins vite. Et enfin on a dans la petite pochette avec les goodies, on a donc ces paillettes là. Ce sont des paillettes libres qui sont vraiment magnifiques. Des paillettes un peu argentées avec des reflets peut-être un peu bleutés. Et je les trouve vraiment magnifiques. Donc à essayer. Donc je commence d'abord par le Egg Pore de Tony Moly.
Donc c'est le Silky Smooth Bone. Et c'est vraiment un produit, déjà le packaging, je le trouve vraiment adorable. C'est voilà, c'est les marques asiatiques généralement, hein, Etude House, Tony Moly, ils ont vraiment des packaging vraiment adorables et ça échappe pas à la règle. Donc c'est une base en fait sous forme d'œuf. Donc vous avez le produit ici. C'est plus en fait, je dirais, plus une cire. Quand on travaille bien, quand on n'en met pas trop, ça fixe bien le maquillage. En plus, elle a une odeur un peu de citron, une petite odeur citronnée. Et je trouve que ça rend l'application encore plus agréable. J'ai craqué en fait pour la Sephora Beauty Amplifier, donc la poudre lissante blanche. Donc c'est une poudre, voilà, c'est une poudre normale, hein, c'est une poudre blanche. Et mine de rien, je pensais que ça allait me manquer d'utiliser vraiment une poudre matifiante. Mais je l'utilise en fait surtout pour poudrer donc mon anti-cerne donc sous les yeux. Et pour finir, pour fixer mon maquillage, j'ai acheté en fait pareil dans la catégorie Beauty Amplifier. C'est le spray fixateur de maquillage, donc toujours de chez Sephora. Ensuite, en ce qui concerne justement l'anti-cerne, j'ai craqué aussi pour la nouvelle gamme de correcteurs colorés de chez Urban Decay. Donc c'est toujours les Naked Skin Color Correcting Fluid. Et j'ai pris la mienne dans la teinte pink. Donc la teinte, vous avez plusieurs teintes. Donc moi j'ai craqué pour la teinte pink que j'utilise en fait pour mes cernes en fait, pour qu'elles soient moins visibles. Et vous avez aussi, alors je les ai pas tous en tête mais je sais qu'il y en a une autre teinte, j'avais hésité aussi avec la teinte verte qui elle est pour les rougeurs. Et je me suis dit qu'avec mon fond de teint j'arrive quand même bien à camoufler mes rougeurs alors que mes cernes c'est un peu plus compliqué. Donc du coup j'ai celle-ci et je la trouve pas si mal que ça. Un autre craquage, là j'ai pas d'excuses, c'est parce que, donc, je vous explique pourquoi j'ai pas d'excuses. J'avais déjà fait un craquage pour mes sourcils il y a pas très longtemps non plus, c'était sur le Cabro de Benefit. J'avais fait un article dessus. Et voilà, comme je disais, le Cabro de Benefit peut durer très très longtemps, donc en soi j'ai pas besoin d'acheter un autre produit pour mes sourcils. Sauf que Anastasia de Beverly Hills a débarqué chez Sephora et j'ai un petit corner dans mon Sephora aussi, qui est dans un de mes Sephora, dans lequel je vais. Et j'ai pas pu m'empêcher de craquer sur leur Brow Wiz. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment les crayons qui ont la pointe très 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 fine. Je sais pas si on va voir. Voilà, c'est vraiment une pointe très fine. Et donc je l'ai en teinte dark brown. Enfin, du côté nouvelle marque, on va dire, dans les nouvelles marques, on a Becca qui est arrivé chez Sephora France. Forcément, l'un des produits dont on entend beaucoup parler chez Becca, ce sont les highlighters. Et j'ai pas pu résister, forcément, je m'en suis pris un. Donc je me suis pris l'highlighter en collaboration avec Jaclyn Hill. Et j'ai pris l'highlighter dans la couleur Champagne Pop. Donc c'est vraiment un highlighter, enfin même là, vous pouvez le voir, j'ai même pas besoin de le swatcher. Et rien qu'à la lumière du jour, vous voyez à quel point il est lumineux. Donc, je vais essayer quand même, je vais vous le swatcher quand même, mais... Attendez, hop. Je vais mettre là, je sais pas si... Ouais, ah si, vous le voyez quand même, hein. Ici là, au-dessus des swatchs de rouge à lèvres. Et ah ouais, on le voit quand même, hein. Et c'est vraiment c'est vraiment un highlighter que j'adore mettre en ce moment. Cet highlighter là, il est très lumineux et je trouve vraiment qu'il est très agréable à porter. Donc comme pour The Beautyist, j'ai aussi craqué sur plusieurs teintes de rouge à lèvres. J'ai acheté d'abord le Melted Matte de chez Too Faced, donc les nouveaux rouges à lèvres liquides. Et j'ai pris la teinte Band & Snap. Donc c'est vraiment une couleur que j'aime bien mettre quand je me fais juste un petit trait d'eyeliner pour sortir. Allez, je vais essayer de vous swatcher ça. J'ai fait des tellement gros swatchs sur ma main que ça va être compliqué. Donc il est ici. Donc c'est un framboise assez prononcé quand même. On va dire un framboise légèrement foncé. Mais appliqué sur les lèvres, je trouve qu'il a un effet, on va dire. C'est un effet un peu pétant mais en même temps qui correspond assez bien à la saison.
Et comme je vous disais, avec juste un trait d'eyeliner, un petit peu de blush et un petit peu d'highlighter, et puis on peut sortir comme ça et je le trouve très très bien. Ensuite chez Anastasia Beverly Hills, forcément j'ai craqué aussi pour 2 teintes de rouge à lèvres. Alors on va commencer par celle-ci, donc c'est la teinte Carina. Et à savoir que en fait, cette teinte là, j'aurais peut-être dû me l'acheter plus, on va dire plus pour l'été prochain, parce que ça reste quand même une couleur qui est assez, voilà, c'est une couleur qui est très flashy, mais vraiment très très flashy. Voilà, vous la voyez ici, c'est vraiment, on va dire c'est un petit fuchsia, voilà, c'est quand même un petit rose fuchsia, et qui reste quand même magnifique. Mais pour la saison, on va dire qu'on a tendance à aller plus vers des couleurs foncées, et plutôt que des couleurs donc, comme celle-ci. Voilà, on va dire que pour l'été prochain, je pense que ce sera vraiment un rouge à lèvres que je mettrai quand même pas mal. Et le deuxième rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Sugar Plum. Donc là par contre on est sur une teinte un peu plus foncée. Donc c'est une teinte un peu plus foncée, donc qui est ici. C'est un... Oui, je dirais que c'est plus, on va dire, un rose un peu violine, une teinte de violet, mais en même temps, vous voyez, il est mat et je trouve qu'il y a quand même un petit aspect lumineux, pas pailleté, mais vraiment, voilà, un petit aspect lumineux que je trouve vraiment magnifique. Et là encore, avec un trait d'eyeliner, un petit peu de fard à paupières, et c'est parfait, moi je trouve, pour sortir. Et enfin j'ai rajouté 2 rouges à lèvres Vice à ma collection, donc j'en avais déjà 4. Et maintenant je suis venue rajouter la couleur Alpha et la couleur Checkmate. Donc la couleur Alpha qui est un méga mat et la couleur Checkmate qui est un confort mat. Donc ça c'est la couleur Alpha. Et c'est vrai que à force de swatcher, on a l'impression en fait que je swatch les mêmes couleurs, mais alors pas du tout. C'est bien compliqué de trouver de la place. Donc voilà, ça c'est la couleur donc Alpha, ici. Donc là aussi en fait on est sur une couleur un petit peu plus... ouais, c'est vraiment un petit peu on va dire un rouge rosé. Je suis très nulle pour décrire les couleurs. C'est un sorte de rouge rosé pour moi, et qui est légèrement plus foncé que le Carina, mais qui reste quand même clair. Je sais pas si je le porterai en cette saison-là ou plutôt plus en été. Je pense que je le porterai plus en été, mais ça reste quand même un magnifique rouge à lèvres. Et enfin, donc le Checkmate. Le Checkmate, alors déjà, à ne pas se fier en fait à la pastille, parce que la pastille, elle a l'air extrêmement flashy, mais quand on swatch, vous voyez, il est ici, il reste clair, mais ça reste... voilà, il est pareil, il est moins flash que le Carina, je trouve, de Anastasia Beverly Hills. Je le trouve vraiment très très beau. Et pareil, dans des journées ensoleillées, je le mettrais plus dans voilà, dans ce genre de journée-là que plutôt en automne ou quand il pleut ou des choses comme ça. Où j'irais plus sur des couleurs foncées. Mais ça reste un rouge à lèvres quand même qui est très très beau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de voir si c'est dans mes cordes ou pas. En tout cas, n'hésitez pas non plus, oula ça fait beaucoup de n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et mon blog. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!